Salut praticiens, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce. Alors c'est une grande astuce qui va, je pense, vous être très très bénéfique quand vous avez. Alors je m'adresse surtout aux ceux et celles qui ont alors soit un site internet, soit un blog et qui aimeraient être bien référencés sur internet. Alors je pense que ce sera le cas d'une, ce sera je vais en parler je pense dans une formation prochaine. Et puis celles ou ceux qui passent par moi pour faire leur site internet, j'offre donc une formation complète sur comment bien référencer votre site internet en utilisant ce qu'on appelle le SEO, donc toutes les techniques en fait de référencement organique, naturel, en opposition à tout ce qui est payant. Donc aujourd'hui, voulais vous parler d'une technique assez intéressante, assez étrange, assez insolite pour référencer votre site et votre contenu, le contenu de votre site internet localement. C'est très important parce que en fait, il y a deux sortes de prestations. Il y en a la majorité des praticiens des praticiens en bien-être euh, donc, cherchent en fait à avoir une clientèle locale, donc 10, 15, 20 km, jusqu'à 30 ou 40 km pour certains, de leur cabinet, de leur point de travail, de leur centre de travail géographique. Et puis, on a aussi des praticiens qui vendent de la prestation à distance, que ce soit du coaching ou des produits, des produits d'information. Donc là, je vais me concentrer sur les personnes qui ont un site internet, un blog et qui aimeraient être référencés localement, notamment en créant du contenu, des articles et des vidéos ça peut être des articles, des vidéos, des podcasts. En fait, tous les médias tous les formats plutôt sont intéressants à exploiter. Donc, quel que soit le format que vous allez exploiter, vous allez certainement mettre du contenu sur votre site internet et on va aller directement sur le navigateur. Il est là, ok. Et je vais vous montrer de suite euh, comment on va pouvoir se référencer sur des expressions qui sont un peu étonnantes. Alors, supposons que vous êtes, je vais partir du principe simple que vous êtes une ou un praticien en hypnose, que vous habitez à Versailles. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes alors je reviens sur moi. Hop. Donc, en termes de recherche, le référencement permet d'anticiper les requêtes qui sont tapées par les gens sur les moteurs de recherche. Alors ça, c'est important à comprendre. Euh, C'est-à-dire que ce sont des techniques qu'on peut apprendre, mais il faut savoir que d'ores et déjà, quand on fait du référencement naturel, on cherche en fait, on anticipe les requêtes que cherchent les gens, on anticipe les recherches du coup que les gens font sur Internet, notamment quand ils sont en train de chercher un praticien ou un thérapeute. Alors l'erreur à faire, c'est de considérer que les gens connaissent tous, ou du moins dans leur majorité, votre pratique. C'est-à-dire que les gens, on part du principe que, par exemple, si on est praticien en hypnose, ou si on est par exemple naturopathe, on part du principe que les gens vont chercher naturopathe Versailles, par exemple. Alors, vous aurez cette recherche-là, c'est une petite proportion des gens, mais la majorité des gens n'est pas vraiment donc versés dans vos métiers, ne sont pas vraiment très alertes, très instruits, très éduqués sur vos pratiques, donc ils vont sans doute faire des recherches différentes. Donc, si par exemple ils ont des blocages, ils ont des phobies, donc ils vont pas forcément chercher connaissent pas forcément tout le répertoire, en fait, la nomenclature des métiers de bien-être qui existent, donc ils vont faire des recherches, par exemple, par exemple, si on est sur Versailles, ils vont faire psychologue Versailles, psychiatre Versailles, parce que pour eux, en fait, ils identifient la personne qui va les aider comme étant forcément un psychiatre ou un psychologue, sans savoir qu'il y a alors, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a des pratiques en thérapie brève, médecine douce et entre guillemets et en bien-être en général qui peuvent les soulager, les aider. Mais parfois ils connaissent, donc ils connaissent on va dire par culture, par habitude, donc on va dire digitale, par culture digitale, ils savent, ou par une culture cathodique, donc la télévision, ils vont savoir que l'hypnose existe, que la sophrologie, et peut-être que parfois ils ont aussi des objections quant à ces pratiques-là parce qu'ils ne les connaissent pas assez ou parce qu'elles sont mal représentées. Donc ça c'est quelque chose qui est important à se mettre en tête, c'est que les gens ne cherchent pas forcément, ne savent pas réellement euh, quelle est la solution. Donc, dans le doute, ils vont aller taper sur des requêtes qui sont très communes, très génériques. Donc, ils vont peut-être chercher euh, psychologue Versailles, si vous habitez à Versailles. Versailles. Ça ne veut pas dire que d'un côté et de l'autre côté, vous allez abandonner toutes les requêtes qui peuvent amener à votre pratique. Ce n'est pas du tout le cas. Mais dans cette vidéo, je voulais me concentrer sur cet aspect-là. Les gens qui ne cherchent pas. Alors, la question se pose aussi, et c'est très intéressant en fait, parce que ça, je le vois en coaching avec mes clients, c'est qu'il y a il y a des praticiens en fait qui s'installent dans des agglomérations, dans des villes, dans des villages,
où il n'y a pas forcément, par exemple, un hypnothérapeute, quelqu'un qui fait du Reiki, de l'énergétique. Donc, les gens ne sont forcément pas au courant de ces pratiques-là, donc ils vont aller forcément chercher du psychologue, du psychiatre, ou voilà, du pédopsychiatre, etc., etc. Quelqu'un, par exemple, que j'ai eu donc, au téléphone il y a quelques temps, excusez-moi, j'éteins le téléphone, je suis incorrigible. Une personne voilà, qui travaille avec les enfants, qui me racontait qu'elle travaille avec les enfants, et que donc les gens qui ont peut-être des enfants, des adolescents qui ont des problèmes de concentration à l'école, des problèmes d'apprentissage, donc forcément, ils vont aller chercher un spécialiste dans ça. Ils vont pas nécessairement réfléchir penser à aller voir un ou une sophrologue, notamment. Donc c'est une sophrologue, hein, dont je vous parle. Et du coup, ils vont écrire, par exemple, psychologue enfant Versailles, ou psychologue enfant Paris, ou etc. etc. Alors, l'enjeu, c'est quoi? C'est de capter tout ce trafic qui viendrait non pas de personnes qui cherchent un sophrologue, mais de personnes qui chercheraient notamment, en fait, qui feraient une recherche thématique par problématique. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de capter ce trafic-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué parce que c'est compliqué, c'est même illégal parce que je ne suis pas. Si vous êtes sophrologue, vous n'êtes pas psychiatre. Donc, comment je fais pour être référencé sur la psychiatrie alors que je ne suis pas du tout psychiatre? Ça pose des problèmes moraux, etc., etc. Alors, on va le faire. C'est le sujet de cette vidéo. Je voulais vous montrer comment on peut faire ça de manière très éthique, hein, très morale. Ça pose pas de problème. C'est juste une technique. Alors moi, c'est ce que j'appelle la technique du crabe parce qu'on va avancer en mode de crabe. Parfois, il faut être un peu plus fin, un peu plus intelligent. L'idée, c'est quoi? Ce n'est pas de vous présenter comme psychiatre, pas du tout, mais c'est de capter. Donc, la solution serait de capter ce trafic-là. Ensuite, il y a toute une méthodologie, tout un process pour expliquer que votre façon de faire, votre façon de travailler peut être efficace pour solutionner certains problèmes, pour aider. Donc, on ne parle pas de soins. Donc, il faut sortir un petit peu de ce formalisme-là. Les gens, quand ils font des recherches, c'est pour trouver des solutions. Ils ne sont pas forcément à la recherche d'un spécialiste dans telle ou telle discipline. Le plus important pour eux, c'est de trouver des solutions ou de début de solutions. Sachant qu'on peut travailler, on peut être praticien en bien-être et puis travailler aussi qu'avec des praticiens de santé. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, on va aller directement sur ma page. Oui, avant que j'oublie, donc avant de passer sur la page web, donc comme je disais, on peut tomber sur des praticiens, euh, ou plutôt on peut s'installer dans une agglomération, dans un endroit où on n'a pas de praticiens en bien-être, ou du moins des praticiens qui pratiquent notre pratique, qui ont notre pratique, notre savoir-faire, et où on a par exemple qu'un psychologue, ou un psychiatre, ou une psychanalyse, ou un psychanalyste, etc. Donc ça peut arriver aussi, ou qu'on n'ait pas toutes ces disciplines de bien-être, parce qu'elles ne sont pas disponibles de partout. Et du coup, comment on fait pour capter toutes ces personnes? Parce que les gens viennent et se disent, voilà, il faut que je capte, il faut que je sois bien référencé sur Internet. Donc elles vont travailler naturellement, de manière assez intuitive, hein, j'allais dire assez mécanique, sur un positionnement. Par exemple, si vous êtes sophrologue, que vous installez dans une petite ville, vous allez vous dire forcément, eh ben, il faut que je me référence en tant que praticien en hypnose, par exemple, ou en tant que naturo, en tant que coach sportif, etc. Euh, c'est intéressant jusqu'à un certain point, parce que ça délimite. La limite, c'est quoi? C'est le nombre de requêtes, le nombre de personnes qui sont intéressées par votre pratique. Donc, si vous vous concentrez sur ça, je ne dis pas que c'est pas bien, il faut le faire, mais dans quelle proportion? Donc, avant de partir sur une représentation comme ça des requêtes, de ce que cherchent les gens, comme on dit en PNL, le territoire n'est pas la carte. C'est-à-dire que la représentation que vous faites de la réalité n'est pas vraiment la réalité. Et il n'y a pas plus intéressant que d'aller chercher sur Internet. Donc, il y a des techniques qui existent. J'en parlerai plus tard dans d'autres formations, mais sachez d'ores et déjà qu'il y a des techniques très très simples. Je vais vous en montrer quelques-unes où il n'y a même pas une installation vous n'avez pas à installer quelque chose, un outil, donc c'est disponible sur Internet. Et puis c'est aussi simple qu'une requête Google. Et vous allez comprendre que peut-être qu'il y a d'endroits, plus de requêtes plutôt, par exemple, qui sont plus tournées vers psychologue ou vers psychiatre dans l'endroit où vous êtes. Ou par exemple, supposons aussi que vous soyez sophrologue et qu'il y a beaucoup de requêtes qui sont tapées, euh, on va dire, exprimées, mais qui touchent plutôt l'hypnothérapie. Les gens cherchent beaucoup plus l'hypnothérapeute que le sophrologue. Donc, deux cas de figure, toujours pareil. Des gens qui cherchent l'hypnothérapeute, le praticien en hypnose parce qu'ils connaissent l'hypnose et que ça les intéresse, ou des gens qui identifient, ils pensent que, ils ont une représentation, mais également, qui pensent que
Bah, forcément